La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, le rendez-vous bonheur à midi. Merci. Je suis aujourd'hui avec les magnifiques étudiants de Lomé Business School. Ils vont faire du bruit pour que vous sentiez leur énergie. Justement, parce qu'aujourd'hui, nous allons décortiquer des informations tous ensemble, mais nous allons également revenir sur un grand événement qui va se tenir dans quelques semaines, sinon quelques mois, ici à Lomé. Vous savez très bien, nous avons des consorts qui décident de challenger le Guinness World Record et de remporter justement le titre ou ramener le titre au Togo. Ça, déjà, ça s'ovationne, je pense. Et donc, aujourd'hui, on va leur demander quelles sont leurs motivations, comment est-ce qu'elles se préparent, mais principalement, nous avons une d'entre elles qui était chroniqueuse dans cette émission, qui a demandé de se lancer dans ce beau challenge-là avec notre concours, notre accompagnement, notre support. Ce ne sera pas tout. Vous aurez également les chroniqueurs qui vont repasser ici pour vous parler de mode, d'informations sur, par exemple, la littérature et plein d'autres choses. Et moi, comme toujours, je serai là pour accompagner et porter cette équipe jusqu'à la fin. Merci donc de nous retrouver sur la chaîne nationale. Vous faites bien de nous choisir. Et c'est parti pour la pause générique. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Votre rendez-vous bonheur à midi et on est là pour vous faire plaisir. Comme toujours, nous espérons vos messages sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Faites-vous plaisir. Nous sommes là pour vous naturellement et surtout participez également à chaque rubrique qui passera et dites-nous ce que vous en pensez ou si vous avez encore d'autres informations. N'hésitez pas à les partager avec nous. Et maintenant, nous allons accueillir au plateau la troupe des chroniqueurs, mais en tête, vous aurez Miss Ruth Dionou, comme toujours resplendissante, chaleureuse aujourd'hui, qui arrive avec des ovations. C'est parti. Mais c'est quand même une salut tout le monde. Voilà. On va applaudir. Tonton, passe. Sinon, tu vas pas tarder. Merci. C'est très gentil. Franchement, j'adore les étudiants de Lomé Business School. Je ne sais pas si tu as déjà été à Lomé Business School. Une fois. Une fois, hein? Oui. Mais tu vas me raconter déjà. Bonjour tout le monde. Bonjour aussi. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Franchement, vous avez apporté tellement de chaleur que je sens qu'il fait chaud. On va mettre les climatiseurs, je crois. Mais véritablement, vous êtes superbement habillés. C'est énorme. Bravo, franchement. Bien tiré, bien posé. Et ça va vous faire plaisir parce que pour être bien habillé, il faut connaître un peu de notions de la mode. Et pour ça, vous avez Miss Grace aujourd'hui qui revient avec du fashionista, son côté assez africain mais glamour. Elle était sur les tapis récemment à Blancombe, bien sûr. Mais elle était sur les tapis rouges, attention. Donc ça mérite qu'on l'ovationne quand même à Miss Grace. Grace, merci. Comment tu vas? Je vais très bien aussi. Elle était très bien habillée en tout noir. Ah, merci. C'est ma couleur préférée. Ouais, le noir, c'est la classe, c'est l'élégance. La couleur noire. Ben voilà, c'est joli. Et puis, c'est un plaisir de voir sur le plateau un public. Parce que moi, j'adore quand il y a du public ici. Et durant les vacances, c'était vraiment un plaisir de pouvoir gérer tout ce monde-là. Alors, applaudissez pour vous. Bah, merci. Donc, aujourd'hui, on va parler mode, fashion addict.
On va parler d'un pantalon. Je ne vais pas en dire plus. On va découvrir ça tout à l'heure. Quand tu as dit on va parler de pantalon, j'ai pensé à Rock Katako. Je ne sais pas pourquoi direct j'ai pensé à lui. Peut-être parce qu'il vient avec les pantalons les plus gros du monde. Voilà. Quelqu'un le connaît? Ah, tu vois, Tata dit oui, je le connais. On est habitué à ces pantalons. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il s'agira de ce pantalon. Ou alors on va retourner dans l'histoire pour amener les badefs. Why not? Hein, comme on dit, la mode, ça fait que se recréer au quotidien. Justement, en fait, rien ne se perd, tout se transforme. Et on est toujours dans la mode d'hier. Hein. Bravo à toi. Alors, nous avons, s'il vous plaît, hein, le plus talentueux des orateurs togolais avec nous sur le plateau. Il s'en va en France. Est-ce qu'on peut ovationner Hubert? Hubert Abalo. Hubert, comment tu vas? Je vais très bien aussi, Anne, et toi-même? Ben, tu vois? Pardon. Il ne dit plus maman. Il a remporté, en fait, je pense que vous savez très bien, il a remporté justement le grand concours, les joutes verbales francophones. Et depuis, il m'appelle par mon prénom. Donc, voilà, c'est comme ça la vie, c'est l'ingratitude. Donc, c'est pas grave. Moi, je prends quand même. Hein. Bonjour, maman. Bonjour. Non, laisse. Hubert, comment tu vas ce matin? Je vais très bien aussi, Anne. Bonjour à tout le plateau. Très ravi d'être avec les étudiants de l'école qui font pour l'emploi, Lomé Business School. Oui, absolument. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un produit local. Vous savez que nous sommes en octobre. Ouais. C'est octobre rose, mais c'est aussi le mois du consommé local. Et donc, c'est quoi ça? Nous allons parler des apiculteurs togolais. Apiculteurs togolais. Est-ce que quelqu'un connaît cette notion, ce mot, apiculteur? Ça vous dit quelque chose? Bon, ok, donc réservez ça pour tout à l'heure parce que je vais vous poser des questions. Je sais que vous êtes venus pour m'en poser, mais je vais aussi vous en envoyer le retour d'ascenseur. Ça va chauffer un peu. Ok, soit. Bien, alors on va revenir à toi avec cette notion en découverte tout à l'heure. J'ai juste à côté de moi Iga Rose, mais avant de te passer le micro, s'il te plaît, je vais repasser la parole à notre Miss Togo. Miss Togo. Il accepte. Miss Togo un jour, Miss Togo toujours. Toujours. Voilà, donc Miss Ruth Sassi. Comment tu vas, ma puce? Je vais bien, maman. Mais pourquoi tu refuses le titre? C'est collé, c'est fini, ça. Dis-moi tout aujourd'hui, expression du jour. Non, c'est plus l'expression du jour. On n'a pas d'expression Tu dis quoi? Non, tu dis quoi de toute façon? Parce que je voulais te poser la question, je voulais que tu me rappelles l'expression d'hier. Voilà. J'ai tout fait pour m'en souvenir, mais c'est... Deux quelque chose Marina. Non, il y a quelque chose avant le Marina. C'est S, Deux S Marina. Deux S Marina. Voilà. Non, j'ai pas oublié. Je voulais voir s'il se rappelle. Tu vois. Voilà. Donc c'était ça l'expression d'hier. Okay. Aujourd'hui, nous venons avec une nouvelle expression comme d'habitude. Manger sur le pouce. Tu dis quoi? Manger sur le pouce. Manger sur le pouce. Exactement. Donc, en entendant que nous affichions la signification et que nous en parlions, vous pouvez déjà réfléchir à la signification de cette expression. Ne touchez pas à vos téléphones. Mangez sur vos pouces, mais ne touchez pas à vos téléphones. D'accord? Vous allez nous aider à comprendre ce que ça veut dire également. Et maintenant, pour les prénoms du jour, nous avons Monsieur Rapidé, toujours en bonne fiesta, comme toujours. Monsieur Gros Pantalon, s'il vous plaît. Monsieur Je sors la nuit. Monsieur, je porte des lunettes. Monsieur, c'est ma maman qui fait ma voix off sur les réseaux sociaux. On va applaudir Rock Katako. Alors, finalement, moi-même, je fais quoi de ma vie? Ah, ça, c'est une bonne question. Hein? Alors, bonjour tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous allons parler des prénoms du jour aujourd'hui et revenir également sur le prénom mystère de la semaine. Alors, hier, on avait eu deux indices. Déjà, un prénom togolais, zone ou région Togo Sud. Anéros, Lomé, voilà. Et aujourd'hui, l'indice d'aujourd'hui, c'est celui qui porte le nom est souvent associé au leadership et au respect dans sa communauté. Togboui. Ah non, je n'ai pas dit que c'était ça. Non. Mais c'est ma proposition. Ouais, ça peut être ça, comme ça peut ne pas être ça. Justement. Bon, voilà, ça fait déjà 2 jours d'indices, donc allez réfléchir, continuez par réfléchir sur vos choses anyway. Et puis nous poursuivons. On va passer le micro à Iga, d'accord, juste à côté de moi. On ovationne notre Miss Méli Mélo. Quand je dis Méli Mélo, je remue. Ça n'a aucun sens. Comment tu vas? Je vais très bien aussi, Anne, et vous? Ben, je me porte bien. Ne dis pas vous, j'ai pas d'argent. C'est ça, c'est un gros piège. Hein. Quelqu'un... Non, boss, c'est toi. Non, je vous respecte. Boss, pardon, donne-moi 5 000 là-bas. J'ai pas d'argent, s'il vous plaît. Donc, gardez ça comme ça.
Comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien. Bonjour le plateau. Bonjour nos chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes bien calés. Hein. Donc aujourd'hui, dans Méli Mélo, nous allons aller à la découverte de Miss Yeux Ébène. Yeux Ébène, aux yeux ébène, voilà. Nous allons parler aussi de l'Autriche. Et aussi, nous allons parler, dans la minute des constructions, nous allons parler des enfants d'Adam. Les fils d'Adam. C'est quoi les fils d'Adam? Nos chers hommes. Ah, ce sont eux. Ceux-là même qui ont créé le patriarcat, nous allons les déconstruire aujourd'hui. Donc voilà. Iga, tu commences fort, hein? Oui, n'est-ce pas? Non, donc sur sa partie, il faut absolument que vous gardiez les caméras sur elle pour qu'on soit sûr que c'est elle qui a parlé et non nous quand même. Hein. Franchement, en tout cas, merci. J'ai hâte de découvrir tout ça. Et nous avons deux découvertes aujourd'hui. On parle des légendes d'ici et d'ailleurs. Et puis, il y a ces personnes qui recréent l'histoire du Togo. J'ai l'honneur véritablement de recevoir une grande comédienne et humoriste. Elle est femme d'affaires, businesswoman, comme on le dit, pour rattraper le mot business school, pour utiliser votre thème. Et à côté, c'est également une maman, une femme au foyer, mais une personne qui a un gigantesque cœur. Est-ce que vous connaissez Tovia? Oui. Vous ne pouvez pas dire non un peu? Est-ce que quelqu'un ne connaît pas Tovia? Ah, donc tout le monde connaît Tovia. On va ovationner Tovia quand même. Elle va monter au plateau. Elle sera avec nous dans très peu de temps. On va juste repartir avec la toute première rubrique de cette émission. Et on va revenir juste après. Moi, je m'abandonne dans les mains de la régie pour nous choisir qui des chroniqueurs passera en premier en images. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, nous sommes en rapidé pour découvrir les prénoms du jour avec Rock Katakou. Voilà, merci à la régie de m'avoir choisi en premier. Les premiers seront les derniers. Oh! Grace. Ça commence bien cette saison. Faut laisser. Okay. Ce sont les attaques, laisse tomber, c'est pas voilà. grave. Alors aujourd'hui, c'est le 7 octobre et nous célébrons sur les calendrier grégorien les Augustes, les Gustaves et les Serges. Okay. Auguste, Gustave et Serge. OK. Voilà. Alors, parlant des caractéristiques, vous êtes une personne réfléchie, intuitive et profondément empathique. Vous êtes doté d'une grande sensibilité. Okay. Vous ressentez les émotions des autres avec une acuité rare. J'ai envie de traduire parce que ça m'inspire beaucoup de choses. Voilà. J'ai envie de traduire. Je vais traduire. Viens, on va traduire. Alors. Se mettre ici, d'accord? Riez si vous avez envie de rire, ce n'est pas votre faute, c'est moi qui suis dans le péché, OK? D'accord, bien. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, le 7 octobre, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Augustes, les Gustaves et les Serges. Les Augustes, les Gustaves, les Serges, ah, c'est l'anniversaire de mon grand frère, Yesu. On répond yo. Vous êtes une personne réfléchie, intuitive et profondément empathique. Vous êtes doté d'une grande sensibilité. Vous ressentez les émotions des autres avec une acuité rare. Donc, bref, il y avait doté d'une grande sensibilité à quoi Vigo yoni, vraiment n'y a Sophie Mavalofi à Vigo yoni, non va doit faire qu'on a dit bien on s'y vient à quoi non le téléphone fait pour le film de Wampo à Moja qui s'est pour ton avis. À quoi mener pas vraiment semo, elle a vu femme yo a bien se bol le nuer et là-bas tu vas bien, elle n'est pas moi n'y que man, ma que non doit faire chambre le veut sema, gona me à quoi on a doit me avoir à Haji quoi non a vu femme. Amen. Amen. Votre esprit analytique vous pousse à chercher des réponses profondes aux questions de la vie. Amen. Amen.
Vous êtes souvent attiré par des causes humanitaires ou philosophiques. Yema wa nandudu amo alo abuta me gan akpobo no do sukulu abo wa philosophia no mo philosophia ko akpobo ja ONG nya on tonto be yin do ya sejo ko mo je sikra mo ko je gbe ogbo to le mo ONG ONG anyere lo yo po gacha o so ONG o lo ONG be no won kaka po ba figa do ko figa do wa como fana vika ba ko fa vika ka fa vivo ko po gbele do adare yema amen amen. Votre charisme naturel et votre éloquence font de vous un excellent communicateur. Totole lame nye charisme. Na mre bien be fika me plein mi akpo. Totole lame plein ko plan plein nyenka. Votre éloquence? Ma onya fofofo. Ma doke wo mele avire le wa ma una wa chan fofofo avire. Ne ma ke be na to via chan vire ma ne to ifia mele na frère do vale na frère. Je jouer le no chi jojo no na chi kitegwate bo jojo bo to via le frère. To via le frère yema. Enya ma le la me na wa akpo be no sonya re fia bo wa fompo wa lo ya sonya re do juko agbo wa pe gbe vivi na wa pe no me cha vivi na ya mo lo na wa be nya agbo. Yema amen. Amen. Vous avez tendance à manger dans toutes les fêtes. Okpaba no ale de be no tonya ji nwere ba do afire kpa no ba glina tegbetegbe amen agbo ba mo ko je gbe wa anu bi oto yo nye ma de me poso e manyi bo du na la mo pa zam yo amoko du na la mo pa zam onye na mero wa omo do na pogbero vacha anu bi anye gbogbore do na fona na o esprit de d'affamé voilà esprit d'affamé do na fona le se be Eugène de va dormir gbe enyo Eugène la va fi azare esprit d'affamé ma enye gbogbore lo gbo do ka fire pe ko yoro la dunle amo pa zame no ma dunu avio fana minya bo fana vikaba no va fi ko le inviter Serge de la zame ko maintenant dudu ne Serge fa vi corona le poa le donc pe encore le poa ema amen amen. Vous aimez également critiquer les gens. Ema akpabo aso enu jijina na onyama be wo kele tele akploma c'est pas de toi je parle Serge de agbloma le me tonya cha me fofo nye cha gboro mele awo yema akpaba nu bido enu jijina na wo so na apo nu do na me banya me kaba no do afira ko mo nya na nu a ojina bo ya so fion a de fion bo yo nya na nu fi ko mo yo lo so na abo nu kwa egbe a ene ma yo do na problem la gbe me kaba yewa parce que obe na nyare me kan o a enyama me kan o no akpa o di bo wa ya mo nyare ko no na ameba akpaju aso nu do am banya me nyinde do na mpona o yo na ma be la boute gratteuse amen amen. Le métal est votre métal. La bouche gratteuse, oui. Bronze est votre métal porte-bonheur. Votre pierre de naissance est l'opale. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, 5, 15, 18 et 24. Amen. Amen. Vos couleurs porte-bonheur sont le blanc et bleu clair. Amen. Amen. Votre jour de chance est le mercredi. Votre fleur porte-bonheur est la candula. Anniversaire c'est-à-dire egbe fia no wa na flower pon konye candula va flower ma cha ne ma ke ne le ba kucha no wa koko yodo akoko adaka ido yodo pe ame wa da flower do adaka tam ne wa no agbo be me nya ndo lo yo na be yomene ne fana wa flower ma laje adaka ji ne yo amene te fasino ayo amere ko wa jizo. Amen. Amen. Votre plante porte-bonheur est la fleur de pommier. Et maintenant, on peut pas venir me venir dolo le va ni na do ku pata do la va quoi pour que quoi pa non me nyare quoi de no quoi ku et ma va ne do ma va vers mes recale agbe me do a o la da do na mi plante porte-bonheur ko pour faire gbere le awe agbe we nye gbe ma yo wo ro ra nigba dia yo aso dagbe no ayo alo ayo gbe kwa anu kwa anu agbe awo sejo to enye fleur de pommier. Fleur de pommier, forme forme. Voilà, vous connaissez la pomme. Ah, pommier. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui? C'est le renard. Avunu chonku enya lankelenye ene wa de fion fia nyemo nyane le wa si wa de fion akpobe avunu chukun anya landea zame toto dona fona la manto
ne ma que tiens un gbegble wo John Dina la manto fifi elle l'emmener la manto nous daka elle l'emmener la manto va ko bien bena le renard non le glambe tu es un renard comme nous nyato le ni donc agbe pas moi nyo fêter bon anniversaire à vous amen. Rudiano, je te voyais, tu étais morte de rire. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'étais dans ma traduction. Tout ce que j'ai dit est vrai ou pas? C'est vrai. Ah ben voilà, si c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait pour moi? Je peux pas. C'est vrai, non? Ben c'est vrai. Je ne peux quand même pas te contredire. Tout ce que tu disais, ça venait d'en haut, du très haut. C'est une inspiration divine. C'est spirituel, en fait. Mais ils ne peuvent pas comprendre. Jamais. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres informations? Non, on n'a pas les photos de ceux qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Mais on se donne rendez-vous demain pour d'autres prénoms. Et toujours réfléchissez au prénom mystère de la semaine. Voilà. Et on trouve avant, on gagne quoi? Bon, le vendredi, vous avez votre cadeau. C'est une surprise. Donc, si je trouve demain, peut-être? Oui, si tu trouves demain, tu peux envoyer la réponse sur le numéro qui est affiché sur le bas. Sinon, j'ai trouvé. Ah bon? On verra bien. Moi aussi, j'ai trouvé. Tout le monde a trouvé, t'inquiète pas. On a tous trouvé. Bien, en tout cas, merci pour ces informations. Pour ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui, écoutez, profitez de la vie. Elle est véritablement courte. Hein, et surtout, cultivez le bien. C'est important, je vous promets. On va poursuivre avec la deuxième rubrique. C'est toujours à la table des chroniqueurs. Ça va être le tour de qui? Toujours le soin à la régie de nous dire. En image, les gars. C'est parti. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Merci. Allez, on aime ou on n'aime pas, c'est la minute coup de gueule, coup de cœur ici avec Eugène et Miss Rudiano. Eugène, qu'on va faire monter au plateau en musique, mais aussi avec des ovations, s'il vous plaît. Pourquoi je vais le chercher en fait? Pourquoi je viens te chercher? Pourquoi je viens te chercher? Hein? Pourquoi je viens te chercher? Je ne devrais pas venir te chercher. Ça n'a aucun sens, allez, va t'asseoir. Mais tu as salué les étudiants avant. Ah, ben dis donc, vous voyez, les gens ont évolué dans la vie. Hein? Aujourd'hui, dans l'histoire de la pause, Eugène se tient ici, vous regarde au loin et dit « ça va ». Retenez ça, il était 11h22 à notre montre, s'il vous plaît. Le peuple, vous, ça va? Eh ben, merci monsieur. Comment tu vas ce matin? Je rends grâce, je vais super bien. Très belle tenue, tu es toute ravissante aujourd'hui. Oh, merci, gracias mucho. La couleur noire et moi, c'est une histoire. Ouais, c'est clair que ça te va super bien. Si seulement ça peut me faire gagner un peu d'argent aussi, c'est pourquoi pas. On ne sait jamais, anyway. Alors, coup de cœur, coup de gueule, tu as vu quelque chose aujourd'hui qui t'a offusqué, qui t'a fait plaisir? Dis-nous tout. Aujourd'hui, oui, j'ai vu quelque chose que j'ai aimé. Je le vois très souvent d'ailleurs. Okay. Vous allez voir, c'est un gentil monsieur qui prend toute sa matinée pour faire traverser les enfants gratuitement en allant à l'école. Ouais. Il est au niveau de Atikoumé. Ok. Voilà, il se met en gilet, il n'est pas payé, il le fait vraiment de son propre gré, de son propre chef. Il est là le matin, il est là à 11h30, il est là à 14h, il est là à 17h et c'est juste magnifique. Je pense qu'on va lui envoyer beaucoup de chaleur, on va applaudir pour ce grand homme. Je crois même qu'il avait déjà été reçu dans la pause, on l'avait déjà reçu il y a de cela quelques années et il a été félicité pour ce qu'il fait. Franchement, c'est assez louable. Si on pouvait avoir plusieurs personnes dans les quartiers pour aider les étudiants ou encore les élèves, mais surtout les élèves, mais ceux qui sont au primaire, par exemple, à traverser, ce serait agréable parce qu'il y a tellement de cas d'accidents et je trouve ça intéressant. Coup de cœur, coup de gueule, pour moi, ça va être un coup de cœur. Aujourd'hui, j'ai vu qu'en circulation, beaucoup de personnes ont respecté les feux tricolores lorsque je venais, moi, à la télévision, et j'ai trouvé ça intéressant. C'est quand j'ai passé les feux que j'ai compris qu'il y avait un point de policier. Mais sinon, tout le monde a respecté les feux tricolores. Vous savez que quand on s'arrête, il y a surtout les taxis-motos qui veulent forcément se faufiler et partir, et ça peut créer des accidents. Et donc, aujourd'hui, tout le monde était quand même assez calme. Sur le tronçon Djidjalé,
Atikoumé, exactement. Voilà, c'est ça. Djoli Atikoumé en allant vers la télévision togolaise. Et je voudrais qu'on applaudisse également le peuple togolais pour ça. Coup de cœur, coup de gueule. Alors pour moi, ça va être un coup de gueule. Okay. Un coup de gueule parce que j'ai l'habitude de constater ça. Aujourd'hui, quand je venais au boulot, on était au feu tricolore, c'était rouge. On était tous là-bas. Et 2 secondes après que ça soit viré au vert, il y a les aides et les taxis qui klaxonnaient. Pour que vous démarriez. Pour qu'on démarre alors que le feu ne vient que de quitter le rouge pour le vert. Et ça mettait de la pression à ceux qui sont devant. Et pourquoi je veux faire un coup de gueule? Il y a un de nos petits frères à la maison qui a fait un accident. À cause de ça? À cause de ça, parce qu'il venait juste d'apprendre à conduire une moto. Il n'a pas encore la maîtrise. Donc quand on klaxonnait derrière lui, il a paniqué et il est tombé. Il a fait un accident. Et pour moi, je me dis... C'est vrai que nous tous, nous voulons aller quelque part, mais quand le feu vire au vert, donnez un peu de temps à ceux qui sont devant, parce que nous tous, nous partons. Personne ne va rester au feu rouge, en fait. Donc, laissez les gens, parce que vous ne savez pas qui est devant vous. Dans quel état la personne est, si elle est sensible ou pas. Et puis, klaxonner également, c'est délicat, hein, parce que sous d'autres cieux, klaxonner, ça peut vous emmener des amendes. Donc, il faut savoir klaxonner. C'est d'autant encore plus exaspérant pour ceux qui même klaxonnent 2 secondes avant que ça ne passe au vert. Prépare-toi. Avant que... C'est horrible. Moi, je trouve quelque chose de plus drôle encore. Des fois, vous êtes en circulation et puis il y a un véhicule qui vous dépasse comme ça en coup devant. Vium. Et il y a le feu qui est rouge devant et puis il va s'arrêter là-bas. Et donc, moi, je conduis doucement, j'arrive à son niveau, je dis non, tout va bien. Vous vous êtes arrêté quand même. Ah, parce que j'avais l'impression que vous alliez voir Dieu. Ah, finalement, le feu rouge, il y a le feu rouge, mais allez-y, mollo, s'il vous plaît, en circulation. C'est important de véritablement se calmer. Mais bravo, en tout cas, à tous ceux qui respectent toutes ces bonnes manières, véritablement, je trouve que c'est super intéressant. Et on vient de me dire qu'il y a une livraison pour moi. C'est une livraison de Fruitifresh. Si ça peut venir au plateau, s'il vous plaît. Fruitifresh, ils se sont installés récemment à côté de la télé. Juste à côté de nous à la télé ici, voilà, au quartier administratif. Donc, si vous avez besoin de manger Fruitifresh, ils sont à côté. Mangez, venez vous voir également à la télé. Vous connaissez Fruitifresh, non? Oui. Vous ne connaissez pas Fruitifresh? Personne ne connaît Fruitifresh? Vous ne connaissez pas Fruitifresh? Alors, si vous dites ça pour manger... non, on va se parler sérieusement. Si vous dites que vous ne connaissez pas Fruitifresh pour manger ce qu'on a envoyé, c'est mort. Vous connaissez Fruitifresh ou pas? Dites oui, c'est mieux. Tonton, je vais prendre. Bonjour, ça va? C'est vous qui avez été envoyé? Oui, je suis le gérant de Fruitifresh. Ah, ben venez. Est-ce qu'on peut applaudir le gérant de Fruitifresh pour moi? C'est lourd, hein? Vous avez changé de packaging, on va vous passer un micro par ici. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va bien. Comment vous appelez? Monsieur Amad Daniel. Daniel, enchanté de faire votre connaissance. Enchanté. Vous êtes installé dans le quartier administratif il n'y a pas longtemps? Oui, non loin du carrefour de la TVTK. Ah, juste ici, à côté. Et aujourd'hui, vous nous livrez quoi? Là, dans le premier sac, on a de la salade crudité. Salade crudité? Oui. Ok, d'accord. Moi, je vais dévoiler. Avec du yaourt cacao. Salade crudité, yaourt cacao. Oui. Ok. Ah, c'est comme ça que c'est emballé. Oui. Vous êtes curieux de savoir. Hein? Quand ça parle nourriture, là, tout le monde est intéressé. Donc ça, c'est déjà le yaourt cacao. Magnifique. Trop... Non, laisse. Ça, on va mettre ça ici, t'inquiète pas. Alors, la salade crudité, c'est comme ceci que ça se présente. Donc déjà, j'aime beaucoup le packaging parce que vous avez conservé la salade dans un beau bocal. Oui, c'est ça. Et que vous avez remis dans un plastique avant de mettre dans le sac pour que ça ne se renverse pas. Je trouve ça magnifique. C'est un petit détail qui est très important. Donc voilà, je vais laisser zoomer sur. Il y a quoi dedans quand vous dites crudité? Oui, au fait, on a des choux, de la salade laitue. Ok. Voilà. Salada, quoi. Ouais. Et on a du concombre, tomate, ouais, persil, de l'œuf, du thon, boulettes de viande. Faut pas dire, ça fait beaucoup de choses. Ils vont plus suivre le reste de l'émission. J'ai envie de l'ouvrir. Voilà, c'est comme ça que ça se présente, les gars. Regardez-moi ça. Ça donne envie, hein? Mais on peut l'avoir, ça, par exemple, à combien? Il est bientôt midi, donc... OK. Pour la salade au thon, c'est à 3 000. OK. Oui, pour le poulet, c'est à 3 500. OK, on va bien rapprocher le micro. D'accord, OK. Pour la salade au thon, c'est à 3 000. OK. Pour le poulet, c'est à 3 500. Pour les boulettes de viande, c'est à 4 000.
OK. Et on a aussi pour les jambons. Voilà. Oh, dis donc, ça c'est pour les titans. Mais bon, en tout cas, franchement, c'est bien. Et si on veut commander, est-ce que vous avez un numéro qu'on peut appeler? Oui. Lequel? OK. Si vous voulez commander au niveau de notre annexe qui est tout juste ici, c'est le 70 14 28 28. 70 14 28 28. Oui, d'accord. Voilà. Et ailleurs? Par exemple, Redranawe, le numéro c'est le 70 48 47 42. 70 48 47 42. Voilà. OK, parfait. Et puis, on a l'annexe d'Agoué également. Hein? Voilà. OK. En tout cas, ce qui est sûr, Fruity Fresh est en train de grandir, véritablement gagner du terrain et je trouve magnifique. Vous allez passer notre bonjour à Madame Aurélie. Merci pour toutes les livraisons. Moi, je vais découvrir le reste au cours de l'émission et surtout rentrez bien et bonne vente pour le compte d'aujourd'hui. Merci infiniment. On va le raccompagner. Je vais prendre le micro. Et voilà, allez, maintenant la deuxième rubrique, on était avec coup de gueule, coup de cœur. Je pense quand même que tout ce qui devait être dit est dit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous énerve, dont vous voulez parler? C'est l'occasion. Il faut laisser. Je peux? Vous êtes sûr? Si vous n'assumez pas, il faut laisser. Quelqu'un a voulu lever la main avec comme ça. Peut-être toi, tu voulais dire quelque chose? Vas-y, dis. Il faut dire que moi, je n'ai pas de voiture. Je prends souvent les tricycles. Pas encore, ça c'est clair. Oui. Pas encore. Je prends les tricycles et vous savez qu'il y a beaucoup de vent qui rentre dans le tricycle. Ouais. Donc, s'il y a quelqu'un qui a les aisselles qui sentent un peu... Ça parfume l'air. En fait, c'est que ça rentre dans tes narines. Et c'est quelque chose qui me dérange énormément. Ça, c'est au niveau du conducteur ou bien le passant? Et le conducteur... et les passagers. Et lorsque tu es cloîtré entre les trois... c'est quelque chose... Ah non, c'est difficile, hein? Mais l'hygiène corporelle, c'est la base. Non, je pense que Dieu veut t'envoyer un message, qu'il est temps. Il est temps. Amen. J'ai déjà commencé la conduite. J'ai payé tout ce qu'il faut pour... vous voyez le truc là qu'on utilise sur le volant. Le volant. Exactement. Mais tu n'as pas encore le volant. Non, j'ai la foi. J'ai la foi, j'ai payé tout ça, voilà. Ça va venir. Mais Iga, de toi à moi, oui. S'il n'y avait pas les aisselles qui sentaient, est-ce que tu vas acheter le truc pour couvrir le volant? Donc, bien sûr. Ah, quelque chose malheur est bon. Voilà, franchement. Mais c'est important quand même, par contre. Hein, parce qu'il ne faut pas mettre les autres dans l'inconfort, surtout en circulation. Je vous le dis tout le temps, que si nous sommes appelés à vivre ensemble, le vivre ensemble, c'est un savoir-vivre. Hein. Il faut vraiment cultiver les bonnes manières et ça va de l'hygiène jusqu'à la gestuelle ou aux mots qui nous sortent de nos bouches. J'ai eu une vision d'horreur tout à l'heure. Tant que ce n'est pas sur moi, ça va. Non. En fait, je me suis juste figuré une situation dans un bus où justement quelqu'un est dans cette situation, voilà, mais ne peut des selles compromis. Maintenant, imagine un long et il tient la barre. Et toi, tu cours. Non, par contre, c'est quelque chose que tu vis dans les transports en public. Non, il faut faire doucement, maman. Il faut faire doucement. Dans un bus. Dans un bus. Ah, ok, dans un bus. OK. Je me rappelle, je ne suis pas élancée. Tu sais ce qui me choque? C'est que quand il a dit, quelqu'un a dit, hey, ça faisait longtemps que la personne voulait qu'on dise, même les taux, quoi. Donc la personne dit, hey, Ruth, OK. Quand on était au campus, moi, je ne suis pas élancée, 1m60. Et du coup, c'était rempli déjà. Et tu étais toujours en bas. Nous, on devait rester dans les allées et tout. Mais il y avait un tonton. Donc, le fameux tonton. Oui, lui, il était élancé. Hein. Et donc, il était là, juste. Moi, je devais être juste à côté de lui. Donc, lui tenait les barres comme ça. Et toi, tu avais ton nez dans son aisselle. J'étais juste à côté et c'était tellement plein. On connaît comment les bus sont. Je ne pouvais même pas me détourner. Je devais rester. Tu as bu ça jusqu'à la fin. En direct. Aïe. J'ai tout pris. Pardon, excusez-moi pour ceux qui sont à table. J'ai tout pris depuis lors. Quand c'est rempli, je dis laissez. Je vais marcher un peu. Je prends 100 francs taxi, 100 francs Z. Je vais rentrer à la maison. C'est mieux. Je vais pas mourir. Non, sérieusement, moi, j'ai connu ça dans un supermarché. Dans un supermarché, la personne m'a dépassé. La seconde d'après, je pensais que je tombais en syncope, en fait. C'est vraiment, c'est comme si c'était un mauvais esprit qui m'a frappé. Ça pique les yeux. Donc, j'ai fait « Waouh !» Et puis, des fois, c'est tellement surprenant que tu ne peux pas te retenir. Tu vas réagir avant de te retenir. « Waouh ! À quoi t'en viens ?»
Et après, je me suis retournée, c'était un charmant monsieur dans l'apparence. Des fois, c'est ça même qui fait mal. Pas du tout charmant dans l'aisselle. Hein. Ah non, pas du tout. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Je pense que c'est justement l'occasion peut-être de donner des petites astuces. Il y a Léon, la dernière fois, non, à part le citron, il y a Léon qui parlait un jour de Zomafi. Je dis, mais attends. Citron, alam, Zomafi, déodorant, 1000 francs. On tord la tête d'un déodorant. Il faut... Oh! Oh! Tu vas tout dire. C'est poursuivre, c'est mieux, franchement. Je crois que le message est passé quand même. On ne va pas approfondir. Sinon, ils vont me créer des ennuis ici, je vous promets quand même. Hein. Bon, faites attention à vous, c'est important. Et aussi, je voulais parler aux femmes, parce que malheureusement, on en parle, on pense que ça ne concerne que les jeunes, alors que les jeunes que moi je vois aujourd'hui sont très propres. Hein. Bravo à vous, bravo à l'Aimé Business School. Sérieux, moi je connais des hommes qui sont mariés, qui quittent la maison, qui portent des vestes pour aller au boulot, mais c'est la veste qui a gardé la transpiration au point où vous avez des traces blanches qui sont là, délimitées. C'est comme une broderie, ça vient décorer. Et je dis, si le monsieur, il n'a peut-être pas la notion de la propreté ou de l'hygiène, madame, c'est à vous de faire attention à l'apparence de votre mari aussi. Parce que si quelqu'un insulte votre mari dehors, on vous aurait insulté indirectement. Donc, mesdames, s'il vous plaît, faites attention. Des fois, ils sont tellement occupés à travailler qu'ils ne font pas attention aux détails. Ils veulent payer les dépenses, les charges, les factures, et ils oublient qu'ils ont porté la veste. Ça fait 6 mois que c'est la même veste qui passe par là. Donc, faites attention à l'apparence de vos maris. Mais des fois aussi, Amédo, les augles, d'oko. Ouais, c'est spirituel. Voilà. En tout cas, merci, bravo. Bravo, coup de cœur, coup de gueule. Aujourd'hui, on a bien aimé. C'est agréable. Allez, on poursuit. C'est quoi ça? On est avec Hubert Abalo aujourd'hui. Excuse-moi. Eh bien, il n'est plus humble. Hein. Dis donc. Hein. Hubert Abalo, jingle pour nous, s'il vous plaît. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Non, il est gradé là, il est gradé. C'est pas épaulé. Non, c'est toujours pointu, ça a pointé vers le haut. Hubert, comment tu vas ce matin? Je vais très bien, maman. Ok. Est-ce qu'on peut ovationner Hubert pour moi, s'il vous plaît, les gars? Oui, alors, avant de commencer, moi j'ai une question. Qui ici consomme du miel ou qui aime consommer du miel? Chaque mercredi. Ah, beaucoup de personnes consomment du miel. Presque tout le monde. La majorité. Moi, j'aime pas. Oui. Tu n'aimes pas? Bon, c'est un rituel chez elle, c'est chaque mercredi matin. Qui dit chaque mercredi matin? Maintenant, est-ce que vous consommez du miel togolais? D'abord, est-ce que vous savez qu'on produit du miel au Togo? Oui. Voilà. Oui. Donc, nous parlons aujourd'hui de l'apiculture. D'abord, qu'est-ce que l'apiculture? L'apiculture, c'est une branche de l'agriculture, mais qui est tournée vers les abeilles. Donc, ça consiste essentiellement à produire du miel, mais pas que. Également, de la gelée royale et de la cire. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est du miel. Alors, l'apiculture est pratiquée au Togo dans toutes les régions, du nord au sud. Et nous avons au Togo 1658 hommes et femmes qui sont apiculteurs. 1658 qui produisent du miel. 1658 qui produisent du miel. C'est-à-dire qui élèvent des abeilles, en fait. Effectivement. Nous avons 81,2% qui sont des hommes et 18,8% qui sont des femmes. Bon, bravo à ces femmes-là déjà qui prennent. Mais il faut, mesdames, que vous remontiez la pente. Donc, pour vous aider, je vais me mettre à cultiver les abeilles. Bon, déjà, l'abeille, c'est mon signe, c'est mon animal, mon insecte, je ne sais pas comment vous allez appeler ça, mais porte-bonheur. Donc, je pense qu'on va bien s'entendre au niveau de la culture, hein, sauf si ça se passe mal. Ils peuvent zoomer également. Pardon? Ils peuvent zoomer également. Non, merci, c'est bon. On continue. Donc, maintenant, vous savez qu'il y a et des hommes et des femmes qui produisent du miel au Togo et ils sont quand même nombreux. Je disais tout à l'heure qu'on a dans toute la région, sinon dans toutes les régions du Togo, pardon. Alors, nous avons la plus grande proportion dans la région des savanes, avec 41,8%. Après, nous avons dans les autres régions 20,6%. Pardon. Nous avons 20,3% dans la région de la Kara, 12,5% dans la région centrale, 4,8% dans la région maritime également. Et il faut rappeler que ces apiculteurs sont organisés en 85 coopératives simplifiées pour faciliter le travail. Donc, si vous voulez devenir apiculteur, vous pouvez vous approcher d'une de ces coopératives-là et vous lancer dans la production du miel. Il faut savoir que c'est très payant. Le miel, l'apiculture. La vente du miel. Tout à fait. Et vous vous demanderez peut-être comment est-ce qu'on fait
pour prendre les abeilles et récolter le miel. Ça se fait en 3 étapes. Okay. Je suis allé à la recherche pour vous. Ah, donc, tu l'as en image? Je ne l'ai pas. J'ai juste les photos, mais pas les vidéos. Ok, d'accord. Alors, ça se fait en 3 étapes. Nous avons premièrement le piégeage des abeilles. C'est-à-dire qu'il faut piéger les abeilles. Okay. Après, ça va piéger les abeilles naturellement. Il faut les acheminer vers le rucher. Le rucher, c'est chose dans quoi on garde les abeilles. Ouais, là donc, où je les pense abeilles que nous avons vont s'installer. les images, voilà. Ok, c'est ça. Et après, il y a maintenant la récolte. Alors, il y a un apiculteur qui nous dit que pour piéger les abeilles, on accroche la cire sur des barrettes qu'on installe dans les arbres. Donc, vous avez la cire qui est là. Donc, on accroche ça dans les arbres et les abeilles viennent se poser dessus. Maintenant, après, les colonies sauvages d'abeilles viennent rentrer dans la ruche et 15 à 20 jours après leur capture, on amène les colonies vers leur domaine. Et maintenant, on attend un peu. Lorsque les colonies sont assez fortes, maintenant, on peut commencer à récolter dès le 3e mois. Okay. Donc, on attend, les abeilles restent dans le rucher pendant 3 mois et on peut commencer par prélever le miel. Et ce qui est très intéressant, c'est que en une année, on peut faire jusqu'à 3 récoltes avec les mêmes abeilles. Ah, après, ça meurt? Non. Ah. Peut-être qu'ils sont fatigués, mais quand même, oui, ça peut attendre jusqu'à une année. En fait, 3 tours de récolte et c'est très, très intéressant. Donc, si vous êtes intéressé par l'apiculture ou par le miel, que vous voulez de l'argent, vous pouvez vous y aventurer. Est-ce que quelqu'un veut se lancer dedans? Par curiosité, hein? Il ne faut surtout pas avoir peur de se faire piquer parce qu'on a les équipements nécessaires pour se faire quand même protéger. Moi, j'ai vu ça, hein, ce truc que tu viens de dire là. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais j'ai vu quelqu'un qui avait l'équipement. Je ne sais pas comment l'abeille, ça, c'est spirituel. Souvent, on t'envoie des choses, quoi. L'abeille a réussi à rentrer dans son pantalon. Ouais, et je vais vous le faire. L'abeille a réussi à rentrer dans le pantalon, donc il était en haut là-bas. Et quand il a senti, ça a fait pim. Sans que ça a fait pim, ça l'a piqué au niveau des fesses. Et il est descendu, mais rapidement. Tellement rapidement que j'y croyais pas. Et quand il est descendu, maintenant, l'abeille vraiment est très vicieuse. Hein. L'abeille piquait, le gars, il souffrait, il tapait. L'abeille piquait, il tapait. Et quelqu'un criait là-bas, gonde des pantalons, gonde des pantalons. Dans leur langue, ça veut dire enlève le pantalon. Mais vous demandez à un grand homme d'enlever un pantalon devant tout le monde et quelqu'un d'autre filmait. Donc, c'est délicat. Il faut avoir l'équipement qu'il faut pour justement faire l'élevage. Hein. C'est très important. Mais merci en tout cas. Au plaisir. Moi, ça me fait penser direct au miel des savanes. Exactement. Est-ce que tu savais que quand tu te fais piquer par une abeille, tu as plus de chances de te faire encore piquer dans la journée? Par quoi? Par d'autres abeilles encore. Ah, c'est quoi? C'est le... Il dépose une spirituelle, comme tu dis. En fait, ce qui se passe, c'est que quand l'abeille te pique, elle laisse un dard et ce dard produit des phéromones et donc des odeurs. Et ce qui fait que partout où tu passes, tu deviens comme un signal. Je vais le piéger. On te dit... Il sait ça parce qu'il a travaillé à Miel des Savanes. Donc oui. Et justement, si tu permets, je voudrais quand même, il le disait tout à l'heure, 41% aujourd'hui de la production du miel vient de la région des Savanes. Et ça, on le doit donc au projet Miel des Savanes, s'il vous plaît, que je vous prie d'applaudir. Eh bien, dis donc, il n'a pas loupé. Merci en tout cas à toi. Et c'est grâce à toi d'ailleurs que j'ai connu le miel des savanes parce qu'il m'a donné des pots et j'en ai gardé. Hein, je crois que j'en ai gardé sur 3 ans, tellement c'était consistant. J'ai kiffé. Et la qualité, rien à dire là-dessus. Le projet, il est formidable. C'est peut-être aussi un appel en même temps à ceux qui nous suivent de consommer local, de consommer togolais. Parce qu'en réalité, derrière ce projet, il y a un vrai grand projet social. La région des Savanes est fortement fructueuse, rocailleuse, on va dire d'abord. Mais on a remarqué que dans la saison sèche, elle est propice à la production de miel. Et donc, il y a le projet IT Village qui est venu en fait pour former tous les agriculteurs qui, en saison sèche, se transforment en apiculteurs. Wow. Et le projet les forme, dans un premier temps, les outils, c'est-à-dire que leur donne tout le matériel pour la production de miel, les accompagne durant la saison. Et quand ils produisent du miel, le projet vient racheter ce miel-là encore. Ah ouais. Le filtre un tout petit peu, le mettre dans les pots, ce qui fait donc une activité de subsistance pour la région. Franchement, donc, achetez bravo. Le miel des Savanes. Et ça, c'est beau, ça, c'est le Togo qui gagne. On applaudit pour. En tout cas, c'est très intéressant. C'est bien parce qu'on consomme le miel tout le temps au Togo.
Et donc, mais on ne sait même pas d'où ça vient pour la plupart. Ouais. Hein. Voilà. Bien. Allez, moi, je vais lire quelques messages quand même avant de poursuivre. Mais avant toute chose, permets-moi de te remercier. Nous sommes dans le mois du consommer local. Je commence, moi, avec Fruity Fresh aujourd'hui, mais ce ne sera pas que ça. Nous allons consommer local dans les tenues vestimentaires, dans l'agroalimentaire également. Et faites aussi attention, consommons local dans les manières. Vous allez me demander pourquoi, mais c'est important. Il ne faut pas non plus prendre des manières qui ne sont pas de chez nous pour venir les imposer. Rappelez-vous comment est-ce qu'on nous a éduqués et notre identité. C'est très important. Merci beaucoup, Hubert Abalo, pour ces informations. Et avant qu'on ne tombe sur la fashion addict parmi nous, je vais remercier ceux qui nous suivent. Et donc, on va partir tout de suite avec M. Kevin, chef Africa Art Talent. Il dit, s'il vous plaît, la salade, est-ce qu'on peut manger ça? Combien de jours? On peut commander ça, oui. Genre, c'est tu vois ça là, la portion, on peut manger ça combien de jours? Ça dépend de comment tu manges. Tu peux manger un peu le matin, un peu le midi, un peu le soir. Mais c'est assez doux, donc en un coup, tu peux. C'est clair que ça va finir. Je te promets quand même. En tout cas, gros bisous. Il était déjà passé dans cette émission. C'est sa manière de nous faire un clin d'œil. Et je poursuis cette fois-ci. Bonjour à tout le monde. Bonjour. J'espère que vous portez bien. Je vous souhaite une excellente émission. Vous ne ferez plus le mardi débat. Le mardi débat est devenu le jeudi débat. Donc, vous avez le débat le jeudi. Voilà quelqu'un qui aimait nous voir nous bagarrer ici quand même. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Alors, nous sommes... voilà, pardon. Vous avez un charmant plateau ce matin. Je crois que l'interprète a à peu près exagéré sur la nourriture. Qui a dit? Ah, c'est pas vrai. Hein. Si c'est ton anniversaire, Yako. Allez, c'est Timothée depuis Zanguera. Merci Timothée. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes mignons et mignonnes sur le plateau. Merci pour le clin d'œil pour les savanes. Joyeux anniversaire à mon tonton, votre fidèle téléspectateur dans les savanes. Merci à vous. Coucou. Coucou. J'aime trop le décor de cette saison. J'aimerais qu'on applaudisse ça quand même. On applaudit la décoratrice. Suivez mon regard. Moi, je dis merci à Elias depuis Adido Adin qui nous a envoyé ce message. Merci, et Elias. on poursuit cette fois-ci avec la Fashion Addict, avant de terminer avec Tu dis quoi, voilà. Et nous allons recevoir notre première invitée qui aujourd'hui a porté ce qu'elle vend. Elle a porté ce qu'elle vend. Vous allez comprendre bientôt. Elle a porté ce qu'elle vend. Donc, elle fait bien la communication pour te dire. Hein. Allez, Fashion Addict en image, s'il vous plaît, les gars. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Grâce, les pantalons, on fait quoi? On va parler aujourd'hui d'un pantalon qui a traversé le temps. Vous allez essayer de deviner. Il s'agit d'un pantalon qui a plusieurs poches, qui est souvent porté de façon large. Cargo. Justement. On va parler des cargos, des pantalons cargo qui sont devenus aujourd'hui, qui sont à la mode aujourd'hui. Il faut savoir qu'à la source, le pantalon cargo vient de l'armée britannique. C'est un pantalon que portaient les soldats à l'époque, en 1930, pour que ce soit plus utile pour eux, pouvoir ranger les munitions, les cartes et tout ce qui allait avec. Donc, c'était beaucoup plus pratique pour eux de pouvoir porter ces pantalons-là pour aller sur le terrain. Quelques années plus tard, ça a été également adopté par l'armée américaine lors de la Deuxième Guerre mondiale pour pouvoir également leur rendre la tâche facile. Donc, de base, ce n'était pas un pantalon qui était stylé. Mais la mode étant la mode, ils ont retravaillé cela et aujourd'hui, on retrouve le pantalon cargo en oversize, comme Rock aime très bien le porter, ou en slim aussi. Comme... C'est juste que ça ne donne pas le même résultat. Cargo slim, je voudrais bien voir ça quand même. Cargo slim, c'est bizarre. Cargo slim. Oui. Ils ne savaient pas que c'est le cargo slim. Voilà. Donc, il y en a qui portent. Il faut vraiment faire attention lorsqu'on porte le cargo oversize et slim. Il ne faudrait pas mettre un cargo oversize avec une grosse chemise, par exemple. Donc, ça arrive de faire décaler. Voilà, ça va faire tout moche. Donc, il faudrait vraiment faire attention. C'est la mode, hein? La mode n'a pas de code. Hein? Mais si, il y en a qui ont des codes. Donc, il faut faire quand même attention. Ça arrive d'être trop, en fait, exagéré. Voilà, ça fait beaucoup. Donc, il faut faire attention. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'oversize est à la mode. Beaucoup ne vont plus trop sur le slim et tout ça parce qu'il faut être à l'aise, il faut être tendance et tout ça.
Donc, le cargo est revenu aujourd'hui à la mode. On le retrouve en pagne, en kaki, militaire aussi parfois. C'est très porté aujourd'hui. Je suis sûre que tout le monde essaie de Rock fait même cargo. laisse avec. Il fait cargo en laisse. Je sais de quoi je parle. Ça passe partout. Ça passe partout. C'est très stylé. Je vais vous demander, par exemple, de faire un style avec un cargo et... Non. Un cargo. 3 styles avec un cargo. Au hasard? Oui. On va s'amuser avec le public cette fois-ci, franchement. 3 styles avec un pantalon cargo. Vous allez pouvoir vous essayer à ça? Vous allez me dire ce que vous allez faire avec. J'ai un micro par ici. Quelqu'un pour s'essayer en premier? Je vais choisir de toute façon. C'est très simple. Hein? Vous avez un pantalon cargo, d'accord, avec 1000 poches, OK? Et vous devez faire 3 styles avec. Comment est-ce que vous allez combiner ça? Je vais choisir une personne fashionista par rapport à tes lunettes qui sont quand même assez particulières. Je te donne le micro. Quand même. Applaudissez pour elle. Elle va me dire comment est-ce qu'elle va faire. Ouais. Tu as le pantalon cargo. Qu'est-ce que tu portes par-dessus? Est-ce que c'est une chemise, une cravate? Là, je suis en train de t'aider déjà. Déjà, personnellement, je trouve que avec un pantalon cargo, je me dirais un croc-top par-dessus. Sauter, ça, c'est... Il aime trop. Un croc-top par-dessus. Okay. Un petit, je vais dire, par-dessus, un jean. OK. Là-dessus. Est-ce que ça passe? Ça passe. Le pantalon Ça cargo, passe. un crop top. Bien sûr, ça et passe. un par-dessus. Ça passe. Et des tennis, hein? Oui, avec des tennis. Ça irait Pourquoi bien. pas? Ça passe. Un petit chapeau. OK. Ça ne serait pas de refus. Ah oui, assez stylé, hein? Assez stylé. Non, j'ai senti venir avec tes lunettes chassures. Franchement, on applaudit pour elle. Et une deuxième personne. Une deuxième personne qui essaye le pantalon cargo pour moi. De l'autre côté, je peux venir? OK. Bah, écoutez, il est là. Applaudissez pour lui, pour moi aussi. Comment tu porterais ton pantalon cargo? Mon pantalon cargo, je l'associe directement à une chemise un peu crop top, mais je choisirais surtout au niveau de ma chaussure une tire-bellante et puis je mettrai ça sur la chaussure. Oui, voilà. Okay. Et donc, ça fait un style bien posé et ça donne le style d'un gentleman, en fait, comme tu as chez Oh là là, oh là là. Ça, on l'appelle drip on drip. Non, mais je me demande si à Lomé Business School, ils font... Oh, on fait des cours de style. Eh ben, dis donc, vous êtes un peu trop branchés, hein. Madame doit s'inquiéter, là, parce que... Franchement, alors ça, c'est le micro de qui? Ah, c'était pour toi. Donc, tu vois que je ne suis pas le seul à porter les crop tops. Non, pardon. C'est pour toi. Pour toi, ça ne donne pas comme pour les autres. Hein. Voilà. Mais voilà, donc on peut faire plusieurs styles avec le pantalon cargo. Les jeunes l'adoptent aujourd'hui, même les personnes âgées, nos mamans et tout ça. Donc, c'est très confortable. Pour ceux-là qui n'adoptent pas encore, il faudrait quand même essayer de composer les couleurs qui vont avec. Je tiens à rappeler, le pantalon cargo ne se porte pas avec mawa en haut. Je sais de quoi je parle. Ah merci, non, mais on n'a pas encore... Est-ce que tu as vu faire? Ah, il y en a. Ça n'a pas marché? Oui. Non, ne prends pas le micro. Tu ne fais surtout pas ça. Je te vois venir là. Pardon, laisse-nous ici. Elle a dit quoi, cargo avec mawa? Mawa. Oui. Okay. Déjà, quand tu entends cargo avec mawa, laisse. Ne cherche pas à savoir d'où ça vient. Voilà. Moi, je veux continuer. J'envoie un gros bisou à tous les Béninois qui nous suivent. Mais vraiment, je vous aime particulièrement. Merci beaucoup, Miss Grace. Bravo à toi pour ces informations. Et donc, ça dit quoi ou qu'est-ce que tu dis ou tout ce que tu veux? Ça va être le moment de Miss Ruth Sassou. Mais avant ça, quand même, son jingle, s'il vous plaît, les gars. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Bien, on est avec toi, Miss Ruth Sassou. Tu dis quoi? Alors, je dis manger sur le pouce. Manger sur le pouce. Alors, quelqu'un a une idée de ce que ça veut dire, manger sur le pouce? Vas-y, tu peux leur passer le micro si tu veux. Attends, je passe Avant, il était timide, hein? Mais depuis qu'il a gagné, la timidité n'est plus Hubert du tout. Manger sur le pouce, quelqu'un pourrait essayer? Hubert, donne à quelqu'un au hasard. Essayez simplement. Vous n'êtes pas noté dessus. Essayez. Bonjour. Pour moi, manger sur le pouce, c'est... manger
Je sais pas. Ça vient pas? Ça vient pas. Non, c'est bien de prendre le micro pour essayer. Hubert, je crois qu'elle a envie d'essayer. Ici? Oui. Ouais. Bonjour. Bonjour. Alors, pour moi, manger sur le pouce pourrait peut-être dire bien manger ou manger correctement. Okay. Parce que souvent, quand on fait le signe de pouce, ça veut dire quelque chose qui est bien. Donc, ça pourrait bien peut-être... analysé, hein? Jusqu'à ce qu'on te dise que c'est faux. Mais c'est bien analysé quand même. Une dernière Moi, j'ai personne... essayé, donc. Non, franchement, tu as essayé. Et vraiment, bravo. On prend une dernière personne, peut-être par ici. Manger sur le pouce. Ici. Manger sur le pouce. Bonjour. Bonjour. Bon, pour moi, je trouve que manger sur le pouce, c'est bien tenir sa cuillère et manger avec élégance. Vous voyez? Non, jusqu'ici, on voit. Alors, Ruth, manger sur le pouce, est-ce qu'on a une bonne réponse parmi ces trois? Malheureusement, non. Oh! Mais bon, on va applaudir merci quand même d'avoir essayé. Okay. Alors, manger sur le pouce veut simplement dire manger rapidement ou grignoter un truc rapidement, sans prendre le temps d'aller à table et de prendre un repas complet. Ah, j'ai mangé sur le pouce entre deux rendez-vous. Exactement ça. Okay. Alors, cette expression vient du fait qu'on peut tenir avec le pouce un bout de nourriture, ça peut être un pain ou un fruit, et manger à la hâte. Généralement, on voit ça chez les élèves qui sont en retard. Okay. Ils n'ont pas le temps de prendre. C'est votre cas? Vous mangez sur le pouce finalement? Voilà. On le fait sans savoir. Voilà, c'est ça. Alors, on est en retard, alors on n'a pas le temps de prendre le petit déjeuner. On prend juste un morceau de pain, un fruit, OK. Et rapidement, sur le chemin, à grande vitesse, on croque notre pomme ou notre pain. Voilà, donc c'est juste une expression qui désigne le fait de manger à la hâte. Manger sur le pouce. Exactement. Ouais. Alors, j'ai un exemple pour vous. Oui. Je n'ai pas le temps de déjeuner aujourd'hui, donc je vais manger sur le pouce. Tu vas manger en route, en chemin. Voilà. Ouais. On a mangé sur le pouce entre deux réunions, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Ça arrive très souvent. Très souvent, on n'a pas toujours le temps. Entre deux examens, on mange sur le pouce, n'est-ce pas? Voilà. Et Océane, tu te rappelles, quand on était petit, on allait à l'école? Non, moi, je me rappelle pas. Tu te rappelles pas? Quand on prenait l'igname bien chaude, on mangeait sur le pouce en allant. C'est vrai, exactement. C'est vrai. Alors, c'est l'expression du jour, mais ce n'est pas tout. C'est pas la même génération. C'est pas la même génération. Mais ce n'est pas tout pour aujourd'hui. Ah, OK. Ce n'est pas tout. D'accord. Alors, généralement, vous avez entendu une expression qui dit faire l'avocat du diable. Oui. Qui peut me dire ce que ça veut dire? Faire l'avocat du diable. Ouais, on a une personne juste là, deux personnes. Donc, une première sur... trois. Bonjour. Bonjour. Bon, je dirais que c'est défendre le faux. Défendre le faux. Défendre le faux. Derrière, on va envoyer le micro derrière pour avoir... Bonjour. Bonjour. Du coup, faire l'avocat du diable, pour moi, c'est défendre l'indéfendable. Défendre l'indéfendable. Et là, on va descendre le micro. Ou c'est déjà dit? Je devais dire la même chose, mais vu qu'elle a déjà dit... Voilà. OK, donc on va considérer que c'est à l'unisson que vous défendez l'indéfendable. OK, bravo. En tout cas, bravo. Est-ce que c'est ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, dans la littérature française, il y a beaucoup d'expressions que nous utilisons mal ou que nous comprenons dans le sens contraire. Ou pas vraiment ça. C'est vrai que généralement, on pense que ou bien faire l'avocat du diable, c'est défendre le faux ou l'indéfendable. Mais à vrai dire, c'est une expression qui est utilisée dans les débats. OK. Faire l'avocat du diable, c'est prendre l'avis contraire juste pour animer un débat. Prendre l'avis contraire juste pour animer un débat. C'est comme titiller. Exactement. Titiller une personne. Voilà. Ce n'est pas défendre l'indéfendable ou bien défendre une mauvaise cause. Voisin. Voisine. Titiller une personne. Exactement. Donc, vous avez l'habitude de le faire dans les débats ici. Oui. Qui? Dans les débats. Non, elle a fait, vous avez l'habitude. C'était vers moi que ça venait. Non. Ça, j'ai demandé qui? C'est l'équipe. Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas défendre l'indéfendable ou bien défendre le faux. C'est faire exprès de prendre un avis contraire juste pour pimenter ou bien animer un débat. Voilà. Donc, on pique. Ouais. OK, donc titiller pour animer le débat. Oui. Donc, est-ce que par extension, quand même, on peut justement dire que oui, c'est
défendre voilà, quelque chose de tu base qui n'aurait pas dû défendre l'être. quelque chose de pas bien, juste pour emmener l'autre personne à continuer par argumenter. Exact, c'est fait exprès. Ok. Juste pour prolonger la situation. Mais cela n'est pas fait intentionnellement, comme voilà, la personne défend quelque chose qui normalement ne devrait pas être défendu. Donc, ça veut dire que l'utilisation de l'expression est abusive. Si on inclut ça dans notre langage au quotidien, faire l'avocat du diable, tu fais l'avocat du diable, tu fais l'avocat du diable, en réalité, non. Et chaque expression devrait être utilisée dans son contexte pour avoir tout son sens. Exactement, parce que généralement, nous le faisons quand il y a un problème. Ouais. Quand il y a une dispute, une personne prend la part d'une autre personne, tu dis non, toi tu fais l'avocat du diable et tout, tu ne devrais pas le défendre parce qu'il n'a pas raison et tout. Mais ce n'est pas dans ce contexte. Ce n'est pas dans ce contexte. Okay. Donc c'est le contexte qui est le problème. Donc c'est à peu près ça. Non, c'est important à savoir parce qu'hier on a dit qu'on ne mettait pas de S à ananas au pluriel, à bœuf au pluriel, à au pluriel. Dans la prononciation, meurt, on ne met pas quand on dit la musique adoucit les. Quelqu'un a fait l'erreur, non? On ne dit pas mœurs, mais on dit la musique adoucit les mœurs. Donc vous ne prononcez pas le S à la fin, d'accord? Et pareil pour les bœufs. On dit les bœufs, mais on ne dit pas les bœufs. On ne dit pas les œufs et on ne dit pas ananas. Ah, vous avez ri parce que vous tous vous disiez ananas. OK, d'accord. Donc ça, c'est important. Franchement, vous voyez, elle est cœur en lanterne. Merci, Miss Ruth. Agréable d'apprendre avec toi. Et la dernière qui va boucler la boucle est juste à côté de moi, Miss Iga Rose. Elle dit qu'elle va me faire le tour du monde sans visa. C'est important de le savoir. Aujourd'hui, c'est Iga Marron. Non, mais dans son cœur, c'est rose. Exactement. Hein. Iga Rose est avec nous. Est-ce qu'on peut partir avec son jingle, s'il vous plaît, les gars? La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Iga, ton jingle, c'est pour la prochaine fois. C'est pas grave. J'ai remarqué. Est-ce que tu as payé avant de rentrer? Dis-nous tout. Donc voilà, dans Méli Mélo, nous allons parler aujourd'hui d'une femme, une idée. Et aujourd'hui, je vais mettre la lumière sur Yeux Eben, parce qu'on ne dit pas Yeux Eben, n'est-ce pas, madame Ruth? On dit yeux. On dit yeux, non, on ne dit pas yeux. On ne dit pas yeux, on dit yeux. Mais dans son appellation, dans son pseudonyme, c'est Yeux. OK. Voilà. Donc, Yeux Eben, est-ce que vous la connaissez? Ok, d'accord. Yeux Eben est une créatrice de contenu et influenceuse franco-togolaise. Elle a notamment 3,3 millions d'abonnés sur TikTok et 465 000 sur Instagram. Wow. Rien que ça. Wow. 3 millions, rien que ça. 3 millions. 3 millions, 3,3 millions. Ah, non, mais bon, on n'est plus, tu sais, on n'est plus intimidés. Hein. Voilà. Nous avons notre Tovia qui a quand même, il faut exactement des millions d'abonnés comme rapidos, quoi. Voilà. Mais quand même, ce n'est pas rien. Pas petit. Oui, pas voilà. petit. Donc, elle produit des vidéos style de vie, beauté, mode et des points de vue. Et aujourd'hui, pourquoi on parle d'elle? On parle d'elle parce qu'elle nous a surpris ces derniers mois avec des vidéos, des concepts de vidéos, films qui titillent un peu le racisme, qui met une lumière sur le sujet. Et Yeux Eben s'arme d'idées, elle les transforme en vidéo pour nous sensibiliser sur la question sur le racisme. Elle lutte contre ça. Elle nous sensibilise aussi sur quoi? La texture de nos cheveux, de ne pas en avoir honte. Elle nous sensibilise sur le teint de notre peau, de ne pas en avoir honte. Elle aussi nous sensibilise sur la santé mentale et le bien-être de la femme dans un monde patriarcal. Je n'ai rien contre les hommes. Mon petit frère est un homme. Voilà. Donc, Yeux Eben est la personne à suivre lorsqu'on a envie de se ressourcer, lorsqu'on on a un peu honte de soi, on a envie de se redonner un peu de peps. Qu'on perd son identité. Des exactement. Fois, ça arrive, Donc, c'est la personne à suivre. Son compte sur TikTok, c'est Yeux Eben. Et c'est la même chose sur Instagram aussi. Donc, voilà, nous allons poursuivre avec la minute déconstruction. Ouais. De toute façon, je veux juste rappeler que Yeux Eben, on va diffuser sa photo dans peu de temps. Et vous allez voir de qui il s'agit. Mais ça, c'est pour ceux qui ne la connaissent pas. Okay. La minute déconstruction. La minute déconstruction. Je pense que c'est ma rubrique préférée. Donc, je veux que vous soyez tous dans un état d'esprit assez coquin.
Est-ce que vous y êtes? Comment? Est-ce qu'il y a des mineurs ici? On est tous adultes, n'est-ce pas? Non, il y a des mineurs, non, si? Les enfants sont parmi nous. Et surtout qu'ils nous suivent depuis à la maison. Aussi, Iga. Iga, laisse-moi voir de quoi tu veux parler non, déjà. Non, ce n'est pas grave. Si tu veux parler de c'est dans l'ordre éducatif. Donc, je pense que... Éducation civique et morale. OK. Est-ce que déjà vous êtes dans le mood? Non, c'est culture générale. Voilà. Culture générale. Est-ce que vous êtes dans le mood? Oui. OK, voici le sujet. Les hommes ont plus de libido que les femmes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Faux. Bon, toi, déjà, tu peux descendre du plateau. Est-ce que les hommes ont plus de libido que les femmes? Vrai ou faux? Faux. Faux. OK. On a des avis partagés. Et je vais vous dire que nous, humains, nous sommes tous dotés de la testostérone, qui est l'hormone du désir sexuel. Donc, en effet, cette hormone est assez élevée chez les hommes, ce qui fait qu'ils ont une sexualité assez fréquente. OK, ça se comprend. Voilà. Bien. Et il faut dire aussi qu'il y a d'autres facteurs qui accentuent un peu ce côté frivole de nos hommes. Ce côté vagabond, ce côté frivole. Ce côté frivole des hommes, comme la société qui les a assez, pendant longtemps, encouragés, encouragés à avoir plus de femmes. On a flatté leur ego avec la chose. Alors que chez les femmes, on leur a demandé de faire taire ces désirs-là. Ouais. On leur a même demandé de les cacher et d'en avoir honte. Ouais. Donc, résultat, beaucoup de femmes se retrouvent avec une libido forte, mais ne la manifestent pas aussi ouvertement, ou bien comme les hommes. Et on va bien rapprocher le micro, sinon tout ce que tu dis d'important, là, ça va passer. Miaou. Il faut aussi noter que le désir féminin est plus lié à l'émotion, au contexte affectif et aussi à la connexion. Et tout ça, c'est dû à notre cycle hormonal. Vous savez, nous, les femmes, on a les règles. On a les règles. Donc, le cycle hormonal, alors que le désir masculin est plus spontané et visuel. Pour eux, là, on le voit. C'est pour nous, là, qu'on ne voit pas. Donc, mais Dieu étant Dieu, bang bang, on va reprendre. Lorsque vous allez dire Dieu étant Dieu, vous allez dire bang bang. Mais Dieu étant Dieu, bang bang, la libido masculine baisse progressivement. Alléluia. Après 40-50 ans. Amen. C'est une belle revanche, hein? C'est une belle revanche. Tandis que, bang bang, tandis que, bang bang, celle de la femme augmente à la même période. Mais là où c'est un gros piège, c'est que les femmes ont besoin des hommes. Si pour les hommes baisse et que pour les femmes augmente. On a les jeunes. Et Iga, laisse le micro, s'il te plaît. En définitive, on peut dire que les hommes n'ont pas plus de libido que les femmes. Ils la vivent juste de manière différente ou d'enthousiastique. Elle peut descendre du plateau, s'il vous plaît. Non, elle ne va pas descendre du plateau. Du tout. Elle ne descend pas. Parce que j'ai ma troisième rubrique. Okay. Ah non, Iga, on va rester sur 2 parce que tu as déjà mis la barre haute là. Je pense que la température est assez montée. Mais on parlait justement Dieu et Ben. Et on l'a en image avec une vidéo dans laquelle voilà, elle parlait des idées courantes. Donc voilà, regardez. Maman, à l'école, on m'a dit que je faisais la blanche parce que je lisais des livres. Et l'enfant, il était noir? Oui. C'est pas sa faute. Il est le fruit de ceux qui ont oublié qui nous sommes. Ceux qui ont oublié que l'intelligence est notre héritage, pas un luxe d'étranger. Ne baisse jamais les yeux quand tu lis. Ne cache jamais ta voix quand tu parles clair. Ils te disent que tu fais la blanche? Dis-leur que tu fais ça en cofa. Que tu retournes chercher ce que l'histoire a tenté d'effacer. En vrai, la vraie guerre, c'est pas contre la blancheur, c'est contre l'effacement. Contre l'idée que notre savoir doit toujours s'excuser d'exister. Et moi, ta mère, je ne t'ai pas élevé pour que tu dois choisir entre être noir ou être libre. Voilà, et donc on la retrouve sur les réseaux sociaux
avec ses contenus quand même qui sont super intéressants. Moi, j'étais choquée de savoir qu'elle est togolaise. Elle est tellement... oui, elle est tellement une belle talentueuse, surprise, franchement, et ça fait plaisir. Merci à toi, Iga. Merci. Je crois que c'était super amusant, les deux sujets d'ailleurs, et ça pique, hein? Ah, on a notre abeille maison. Donc maintenant, on a notre abeille maison. Merci beaucoup à toi. Allez, on va marquer une pause. On va avec la plage publicitaire et juste après, nous allons recevoir nos deux invités. On va parler de vie sur les réseaux sociaux, mais d'une autre manière, à travers justement l'humour. Vous appréciez tout ce qu'elle fait comme contenu aujourd'hui. Tovia va nous dire ce qui l'a emmené à créer donc cette page et aujourd'hui à comptabiliser tous ces millions d'abonnés et ce qu'elle en fait, ce qu'elle rentabilise et à côté, comment elle gère tout ce flot d'abonnés, tout ce que ça peut emmener comme haine, comme amour sur les réseaux sociaux et sa vie de mère, de famille, de femme au foyer. Elle partagera avec nous. Et juste après, également, vous avez Miss Célia qui va nous dire combien d'heures de cuisine elle va devoir faire et combien de free food on va manger. Important, n'est-ce pas? Eh bien, voilà. Allez, on image, les gars. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non. C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force, finissez en force. Gotham. 24 heures dans une journée ne suffisent plus. Gagnez du temps et de l'énergie avec l'appli Gozem. Téléchargez la super app sur Google Play et App Store. Gozem. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Célestine Akosiwa Maouli Aoussi, connue sous le nom de Miss Célia, est chef cuisinière, animatrice et influenceuse togolaise née au Nigeria. Symbole de la femme africaine moderne, elle allie talent, créativité et engagement social. Formée en communication et management, elle a perfectionné son art culinaire au Ghana et poursuit un triple diplôme pour renforcer sa polyvalence. Ancienne chroniqueuse à la pause sur la télévision togolaise, elle captive et inspire par son charisme. Finaliste des joutes verbales francophones et leader reconnu, elle soutient des programmes humanitaires pour des femmes et jeunes. Chef et planificateur d'événements, elle promeut la gastronomie africaine dans le monde et relève les défis internationaux, dont le Guinness World Record. Ce Guinness World Record. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Miss Célia incarne l'excellence, le leadership et l'inspiration d'une Afrique créative et ambitieuse. Elle est notre invitée dans la pause aujourd'hui. Et avec des ovations, nous allons accueillir Miss Célia en premier. Miss Célia en premier parce que ce sont nos free food. Hein. Ici, on est en train de sécuriser nos free food. Free food, Roé? Ah ben voilà, on se comprend. Célia, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je t'en prie, installe-toi.
Et à la suite de Miss Célia, on va faire un triomphe d'ovation pour Tovia National. Je t'installe juste ici. Et puis, nous avons une troisième personne quand même, parce que ces charmants étudiants. J'ai le droit de mettre S, madame, ces charmants étudiants. Oh non, ça va, hein, s'il vous plaît. Donc, ces charmants étudiants sont venus accompagnés d'une charmante dame. Nous allons ovationner madame Véronica Soumoni. Véronica, bonjour. Je vous installe juste derrière. Je rappelle que Véronica, elle est la responsable marketing des admissions et relations entreprises à Lomé Business School. Et on va ovationner les étudiants de Lomé Business School. Alors, c'est notre dernière ligne droite. Tovia, bonjour. Comment bonjour, tu vas? Tata Océane. Tovia, avoir, comment je suis avoir, Waja yilo, ma yigbenyame. ah oui, fa. Ah, mi hondilo. Ndi. Afoyamo. Vivio. Au fond. Moi yichemo. Yo. Ah ouais, je me rappelle encore des bruits. Miss Célia, on prend le micro. Comment tu vas? Je vais très bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de revenir ici encore une fois. Revenir, c'est important de le dire quand même. Alors, merci de m'avoir accueilli ce matin et c'est un plaisir de passer dans la pause. Voilà. Alors aujourd'hui, moi, je suis très honorée d'avoir quand même un plateau majoritairement... Ah, majoritairement, je ne sais pas, mais en tout cas, je sens que le plateau est majoritairement féminin, oui ou non? Oui. Les filles sont là. Oui. On fait du bruit, les femmes. Les garçons sont là? Oui. Oh, il ne faut pas forcer. En tout cas, merci de nous retrouver. J'aimerais aujourd'hui qu'on puisse partager vos parcours. On va commencer avec Tovia rapidement. Avant de finir avec toi, on ne se presse pas pour le free food. Hein. Il faut prendre du temps pour le free food. Alors aujourd'hui, on dit Tovia par-ci, Tovia par-là. On comptabilise des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, Tovia. On y va en EV ou on y va en français? C'est comme je veux. Il ne peut pas quoi. Ok, soit. Le français a dit ah, donc, alors, Tovia, le phénomène Tovia a commencé quand? Moi, je peux quoi. Il y a 2 ans, il a commencé. Alors, elle explique, quelqu'un pour faire la traduction, peut-être Eugène, je sais que tu aimes bien faire... Ok, d'accord, bah, je m'y colle. Donc, il disait que ça faisait viens, juste... rapproche-toi un peu, rapproche-toi. Ça fait 2 ans donc, que cette formidable aventure Tovia a démarré. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a emmené à faire les vidéos sur les réseaux sociaux? Mabe, kaka hohohoa, ne me la file pas mon conan. Bah, mon blonde wea comédienne ligny, me sénèque. Bah, famille nous on ba blonde souvent. Kaka ne m'a donc quoi? Faut n'y y va ho, fiche vanem, comédie be sukulu vanem. Bah, mon ponaga gambo. Ouais, le vondolo. Bah, moi, je vois que c'est d'arriver. Voilà, ma belle moment de maternité, que me va fofoa, solitude de va vanner. Parce que n'y a pas de y a domo, n'y a pas de no homme. Bah, solitude ma mère, y me va portable. Bah, y me va to TikTok dit, sort de na mojaka. Bah, TikTok a dit moi to me casse une vidéo avec quoi. Oh, et dit on a joué mo. Et n'y a pas de drama ici ma olo. Me togia, non me togia me oh. Bah, m'avait mélange ma toto kudo jojo on va boire pas n'importe et me démarrer. Voilà, traducteur. Elle disait donc à l'instant qu'elle a toujours créé de la bonne humeur partout où elle se trouvait et sa famille lui répétait tout le temps qu'elle avait un don pour ça. Une fois même, l'un de ses grands frères a voulu l'inscrire dans une école d'art de la comédie et bon, elle a pris ça voilà à la légère. À la légère. Et plus tard, lorsqu'elle était enceinte, elle s'est retrouvée seule dans une solitude et donc elle a juste pris sa caméra pour partager 2-3 vidéos sur les réseaux sociaux et la mayonnaise a pris et partout on la reconnaissait, on l'appelait, ça faisait rire les gens et voilà. Mais on parlait tout à l'heure, Tovia, de Jojo et de Nora. J'aimerais savoir comment la connexion s'est faite. Comment vous êtes rencontrés? Ok, et moi, ma blonde, afin que mon leche tournoie d'y n'y pesi. Gama me a toto ku Jojo ku do Nora ya ol le joue le pesi avo.
Donc, à que rumeur à tort d'idée, mille corps de cam à 2 pas n'est mien non quoi. Bah, à coula de ma mère, il me scénario va les yéji si be vie non menine. Donc, elle va aussi bébé Jojo à vigner, Nora chan vigner. Bah, et là me quoi compter ça scénario va na nene kaka kwa jo va chinene. Avec Jojo ben non, Nora ben non. Toto westron ba e jo chine na chupi chala mo merci voilà kafla nora vanyan madada bogba ro fa manyea traduction. Et donc, lorsque la mayonnaise a pris justement, elle est résidée à Kwesi, qui est située donc au bord du lac. Et elle avait des voisins justement qui étaient Nora et Jojo. Ils se connaissaient, et Toto, voilà, dans le quartier, ils se connaissent dans le quartier. Mais jamais ce n'allait plus loin. Mais quand elle a commencé ses vidéos, et donc ils se sont vus, et plusieurs fois ils faisaient des vidéos avec des concepts où elle était la mère, et eux les enfants, dont sa grande fille ne sait toujours pas cuisiner. Entre autres. Et du coup, comment ça s'est fait avec les partenaires? Parce qu'aujourd'hui, on sait que Tovia a vraiment beaucoup de contrats, ça appelle partout, on veut que Tovia soit voilà, l'égérie de telle marque, de telle entreprise. Quand ça a commencé à venir les contrats comme ça, est-ce que ça n'a pas fait peur ou au début, c'était comment? Merci. Mabe Totodia, tout le monde est gabende la toso menem. Bon. Zande a meyala yobe Tobia mi ade la signe manana ma weno amone jeshu a meyala yo kwa mi va kpobo so 10 000 a me de la so 10 000 va e va y 20 000 e va y 30 000 wa ma uno chan webe kaflan ma dakankan yo wa mi me le diadidi mo donc à du jour au jour nous le yiji quoi e va pour 40 000 e va pour 50 000 voilà et nous ma gbleni be mi sugbo donc ane be Tobia ho contrat. Bon, voilà, que Tovia au contrat, va groupe aille au contrat. Donc, à un moment, il y a 50 000, va Tovia au vidéo, de manière, quand il y a au vidéo. Donc, à 50 000, il n'y a pas de quelqu'un jamais. Toto, Nora, Dora, Jojo, et il y a des vacances, mais Pierrot, Nanani. Donc, il y a le contrat avec TP, mais les professionnels. Il y a que Mathé a demandé. Mille monnaie. La quoi me voyait pas voir mais le professionnel c'est bébé le que ba nodo bien structuré tout ça là et OK. Au début, lorsque nous avions commencé cette aventure, on n'a jamais imaginé qu'on pouvait en faire de l'argent. C'était par pur plaisir. Mais d'aventure, on a remarqué que des gens nous appelaient pour que nous puissions communiquer autour de leurs produits ou insérer leurs produits dans nos différentes vidéos. Donc, on a commencé et ça a monté crescendo, 10, 20, 30 000. Mais le challenge, c'est que quand vous payez 50 000, vous ne payez pas 50 000 à Tovia. Vous payez 50 000 à toute la troupe qui se partage entre 5 ou 6 personnes. Et d'ailleurs, derrière, il ne faut pas oublier aussi l'équipe qui réalise aussi, et qui tourne, qui monte. Donc après, vous allez remarquer que des fois, on n'est pas encore au niveau où on veut être. On veut encore monter plus que ça pour que ce soit encore plus professionnel. Et pour ça, il faut beaucoup plus de moyens. Voilà, beaucoup plus de moyens. Mais est-ce que Tovia se voit aujourd'hui dans un comédie club? Parce que je pense que c'est la prochaine étape qui manque. Hein? Est-ce que finalement, on prend la comédie au sérieux ou pas? Disons que... Voilà, ma bé... je ne sais pas, parce que nous, à notre niveau, on fait de notre mieux. Mais c'est juste que je ne vois pas des gens, ou bien je ne vois pas... des personnes vous encourager. Oui, des personnes nous encourager, ou bien nous amener loin, quoi. Sinon, à notre niveau, on fait de notre mieux. Vous faites de votre mieux, mais ça, je pense que c'est un appel lancé aux Togolais parce que c'est le soutien également qui motive cette détermination, mais ça va venir aussi, hein, parce que ça fait que 2 ans déjà, Tovia, et donc il faut peut-être donner le temps au temps, pourquoi pas. Une question avant de passer. On a une question dans le public, n'est-ce pas? On a une question dans le public. On va lui passer le micro, Tovia, on est sur les réseaux sociaux, on est mère de famille, on est femme. Oui, tu peux lui donner le micro. On est femme au foyer. C'est pas toujours que les gens sur les réseaux sociaux sont gentils envers vous. Comment tu vis toutes ces choses? Bonne question. Ma bé, ni munya réseau ntio. Donc anya ni munya côté négatif pour avantage en tout chance au début. Donc a bal deva va chuchu ban. Poto vire ko madasi. Wa conseil ou va Tovia nana kpononema. Tovia nana kpononema.
me dasi klokloke asronye nonchi nye subo famille nyocha nonchi nye amade pepe me le ponye me glon be nene adasio garu mon to chan asronye yona be yeji la ngba kwa me de pepe la kenya nye gbele glon nya do kwa yeji la donc nenye ma dajoa ba le ne va me jibe ma ke raccrocher voilà me doit pe ne ponye me to kusronye. Je lui fais coucou en passant. Bisous à toi, mon cœur. Donc, ma belle fille a me triac balom. Au bon lendon, kakana me kakava nyabele ken mantole ya kwa jwa china de mo. Ya me triac ba mo lia gangwin. Amere glonado, me glonado. Question pour elle dans le public, c'est parti. Ok, bonjour à tous. Bonjour. La première question que je voulais poser, c'est ce que vous venez de poser. Oui. La Donc, je vais deuxième, poser ma deuxième question. En tant que femme togolaise, nous, pour les jeunes filles qui voulons aussi nous lancer, par exemple, sur les réseaux sociaux pour nos, dans certains domaines, pour entreprendre, par exemple, quel conseil nous donnerez-vous? Ok, merci beaucoup. Mabe, ne chugbeje vidéo ya au réseau a conseil maneni be na ne kpegbo be contenu anenyo. Et dépend contenu ouen léa, ibe nous là-haut. Donc ma dibe ka flan contenu et la soa contenu anen non. Après me vibe contenu. Vienne hok pak pla be contenu. Ne le job gomme jejane na pa mate va wo nu gbegble de ko. Vone base a menyo a ye pour la ko la va no jenu. Donc à début à yeni un contenu à n'ayant par exemple ou bien m'a validé je me vante mais j'ai le meilleur contenu sur le TikTok. OK. Alors ça on va traduire. Faire rire les gens, je déstresse les gens. C'est ça. Gare molano yola kwa mole mo dit mais toi viens avec toi ma maman s'est guérie de la tension. Ouais. Wow. Et c'est j'ai le meilleur contenu. Et ça sur fait TikTok. de la magie. Et c'est bien de le reconnaître, je suis d'accord avec ça parce que le rire c'est la meilleure thérapie. Il faut le préciser. On va expliquer. Alors, j'étais tellement absorbé. Ouais. Merci de me passer le mot. Je pense que je vais quand même te passer l'exercice, juste pour 30 secondes. Alors, et il y a aussi des gens derrière qui veulent poser des questions. Ah, autant derrière la caméra. Derrière la caméra. Oui. Alors, moi, je vais déjà expliquer ce qu'elle a dit. Elle a dit, si vous voulez être sur les réseaux sociaux en tant que jeune fille, il faut y être de manière responsable. Si vous voulez faire des contenus, faites des contenus qui sont responsables, qui sont appréciés, qui ne vont pas vous créer des ennuis à la langue, en fait. Ça veut dire que l'éducation de base que vous avez reçue, faites des contenus qui pourront faire honneur à cette éducation de base. Et elle a rajouté en disant qu'elle a le meilleur contenu aujourd'hui parce que c'est très thérapeutique, ça aide les gens et quand vous sortez, vous avez des retours, vous savez que ce que vous faites est bien. Et donc, franchement, bravo, Tovia. Est-ce qu'il y a encore une question? Est-ce qu'on a une question? Est-ce qu'il y a une personne? Ici, Okay. On a une question par ici. Je vais prendre le micro. Voilà. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, Madame Tovia. Bonjour, ma chérie. Moi, ma question, c'est comment arrivez-vous à gérer à la fois vos activités, les réseaux sociaux et la famille? Merci. Ça, c'est une bonne question. Merci. Là, je fais ouf. C'est très, 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 très difficile. Je ne vais rien cacher, c'est très difficile. Et donc, toi, business nyoli. Quand vous comédien chali, quand vous avez contrat le comédien, vous avez quoi home, vous avez quoi vivio, vous avez dogan toi, et soigné on est. Wow. Wow. Franchement. Et il ne qu'un peu moins, et soigné on est. Parce que nous me voulons. Et nous, ça s'achète le gamin. Quand vous avez un contenu, quand vous avez un coco, quand vous avez préparé le contenu, vous avez une publicité que c'est demain. Ma bé on a donc beaucoup toi. Et puis on a des signes souvent. Et on a gardé moi, me blonde bé, kaflan fille ma toi et pour me toi. Ne le y bien le clinois. Ngba busebe jro nchio. Ma ou le grande dari pido noé. Donc moi le passé on ne rekaya ni matin ouais. Bravo à ce Forci là.
contradiction? Être mariée, mère, productrice de contenu et en même temps avoir des contrats, c'est une chose qui n'est pas du tout Et évidente. également commerçante. Également commerçante, donc businesswoman. Ce n'est pas du tout évident et c'est pour la plupart du temps son mari qui fait le gros du boulot pour elle, qui la soutient dans tout ce qu'elle fait, qui gère la maison et la famille, qui l'aide véritablement. Et tout sacrifice qui est fait aujourd'hui, sachez que Dieu veut vous emmener quelque part. Ouais. Ça ne sera pas du tout évident, mais tenez bon parce que Dieu veut vous emmener quelque part. Il n'y a pas de hasard. Franchement, Tovia, merci. Parce que je pense qu'on voit la personne ou le personnage sur les réseaux sociaux, tout ce qu'elle fait, mais on ne connaît pas les réalités derrière. On sait que, voilà, ça a l'impression d'être facile quand on te voit jouer, alors qu'en réalité, non, c'est pas facile forcément. D'où viennent les idées d'origine pour les vidéos? Ok, mabe bizarrement ni mnyama wenami mi manglona testo mi manglona danaripio mi manglona danaripio ne mi gbe va dokpoa akpobe jojo la so idée ava we daga mi ne mi wele kare no ra la be ne mi wele kare mabo mi gba cho ya pe la gba bibi wa palo toto chan la be ok que ma nyaya ne nogia ni ne pomi na bara ne chikaka mi la te va chuna jefia nya kpobe sen de kape pomia o gare mo wa sen na jonavo vivi a réalisation zanda mi awedeke parce que gare mo anu mi le susua ne mi wea me je na nu mi le susua dio donc vous allez répéter jusqu'à ce que ça ne soit bon donc mi menglone danaripio c'est un concours instantané ne mi va quoi avec bovana zere camion. Franchement, c'était important pour nous de rentrer dans l'intimité de Tovia aujourd'hui. Je sais qu'on va la redécouvrir encore dans cette émission plusieurs fois. Elle viendra même ici se produire pour que vous puissiez profiter de son art. Aujourd'hui, nous avons notre comédienne. Je fais un gros clin d'œil à Jojo et à Nora Gwendara. Tu vois, tu nous crées des ennuis. Ils sont là-bas, on va applaudir pour eux. D'accord. Et là, je vais passer le micro à Célia. Célia qui s'est engagée à relever le défi. Elle va cuisiner pendant plus de 2 semaines, dans peu de temps. C'est quand la date, Célia? Alors, la date officielle pour l'instant, c'est le 8 novembre 2025. Ah, mais on est presque là, 8 novembre 2025. C'est dans un mois exactement. Oui. Célia, qu'est-ce qui t'a donné envie de relever ce défi Guinness World Record? Alors, c'est tout un tas d'histoires. Alors, je vais être très bref, mais tout d'abord, c'est parti d'une amie qui est décédée. Elle s'appelait Cassie. Donc, on était ensemble, on était partis au Ghana pour faire notre master ensemble et tout. Donc, pour couper très court, c'est elle qui me disait Célia, tu cuisines très bien, j'ai besoin que le monde puisse connaître ce que tu fais comme cuisine. Et elle me l'a répété environ 2 ou 3 jours. Le 3e jour, elle est sortie, elle a eu un accident. Wow. On m'a appelée, j'étais partie chez elle à l'hôpital. Et cette dernière phrase à moi, c'était « J'aimerais que tu réalises le rêve dont on a longtemps discuté. J'ai dit « Ok, d'accord. Après, tiens, on va en discuter, quoi. Et j'étais partie à la maison juste pour ramener un truc. Et à mon arrivée à l'hôpital, elle est malheureusement décédée. Wow. Donc, désolée. Ça va. Donc, tout d'abord, ce n'est pas seulement parce que le Guinness Record existe que je veux le faire. Tout d'abord, c'est par amour, c'est par amitié. Ensuite, c'est par passion pour la chose. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos que vous avez projetée tout à l'heure, la cuisine chez moi, quand tu ne sais pas cuisiner chez moi, c'est que tu as forcément un problème. Ouais. Donc, ça vient de la famille, grand-mère, maman, papa, tout le monde. Et dans cette même année, en 2023, j'ai perdu l'amie et j'ai perdu la grand-mère qui, les deux, étaient une source de motivation. Donc, tout d'abord, c'est pour leur rendre hommage et également pour montrer ma passion à tout le monde. Voilà. Wow, franchement, bravo, parce qu'il faut du courage pour transcender une douleur et la transformer justement en motivation. Et je vais vous laisser poser des questions quand même. Miss Ruth, dis-nous. OK. Merci. En tout cas, je tiens à la féliciter, ce qu'elle vient de raconter. C'est une histoire de partir de la douleur pour avoir une autre force et moi, je tiens à l'encourager. Merci. On vient de parler de record. Tu dis que tu es passionnée. Il y a beaucoup de personnes qui sont chefs, qui s'y lancent.
toi, tu n'es pas chef de base, tu aimes juste la cuisine, c'est ta passion. Qu'est-ce qui doit nous emmener à aller en Guinness World Record d'une personne qui est juste passionnée de la chose, mais qui n'en fait pas une activité forcément? Qu'est-ce qui doit me motiver à venir te suivre? Ok, d'accord. Manger aussi, quoi. Ok, d'accord. Alors, je tiens juste à préciser ceci. Je suis chef cuisinière reconnue par le gouvernement ghanéen. Elle a fait la formation. Donc, c'est juste que c'est ce côté que je n'ai jamais montré. Ok. D'habitude, les gens me voient en tout ce qui est communication, tout ce qui est peut-être télé, animation. Voilà, beaucoup de personnes me connaissent comme ça. Mais j'ai décidé également de montrer ce côté-là. Alors, tout d'abord, je tiens à dire qu'aujourd'hui, dans la vie où nous sommes actuellement, c'est très difficile de se nourrir. Quand tu arrives à manger 2 fois par jour, d'autres vont te dire que les sectes, mais ou les mains. Donc, moi, de base, c'est que dans les 2 semaines que je veux faire, je veux m'assurer quand même que tout ce que je vais faire puisse aller dans les coins et recoins. Je veux m'assurer quand même que, même si c'est 2 fois par jour, que quelqu'un qui est dans un coin quelque part puisse manger. C'est très important pour moi. Donc, c'est le côté humanitaire là que je prime beaucoup plus. Et ensuite, je fais un appel à tout le monde parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où beaucoup de personnes pensent qu'une femme doit aller se marier forcément à un homme riche pour accomplir ce qu'elle a envie d'accomplir. Nous, aujourd'hui, des femmes africaines togolaises, on peut aller à l'international avec notre passion, notre talent. Donc ça, ce sont les raisons pour lesquelles j'aimerais que tout le peuple togolais, vous qui êtes ici aujourd'hui, puisse me soutenir pour ce record-là. C'est mignon. Eugène? Une histoire très touchante. Tout à l'heure, vous parliez de votre amie. Avant de vous poser ma question, j'aimerais vous rappeler ceci, que vous êtes forte et battante. Merci. Il est important que vous vous rappeliez pourquoi vous avez commencé et que ce projet-là, au-delà de rendre hommage à une amie, à votre grand-mère, ne doit pas être triste. Il rappelle aujourd'hui votre résilience et votre force de caractère. Merci, et j'aimerais vous Eugène. demander, quel était le plat préféré de votre meilleure amie? Alors, elle aimait galifoto fait avec azim, avec huile rouge, des tomates, oui. Allons-y, galifoto. Avec œufs, oui. Voilà, azim, dada, totoa, kekem. Merci. Avec piment touchoua et découpé. Donc, elle aimait ce petit mélange-là. On met au feu. Bon, on met tout d'abord la farine au feu. On laisse ça cuire au moins 2 minutes. Ensuite, on ajoute de l'huile rouge. On mélange ça et ensuite, on ajoute des petits poissons fumés. Un peu d'eau, des petits crabes. Voilà. Et ensuite, on mélange le tout avec les piments. Et voilà. J'ai faim. J'ai faim. Ah ben, Madame Célia maîtrise la Non, recette. Attends, Célia, si tu le permets, Oui. Célia, est-ce qu'on l'aura au menu? Si, on aura l'aura quoi au menu? Alors, on aura un peu de tout. On aura de la bouillie, à Cluisogbon, à Imolu, à Koumé. Tout. Oui, on aura on aura cocotet, pédigaou, tout, un peu de tout en fait. Le Togo est mis en valeur. Et du coup, ça va faire combien de plats finalement qui doivent sortir de la cuisine de Célia? Alors, actuellement, selon nos programmes, nous sommes à plus de 100 plats pour l'instant. Donc, on a 100 repas. 100 repas, voilà, repas. menu. Voilà. 100 recettes, Voilà. 100 recettes, Voilà. mais ça sera partagé, donc on aura quoi? C'est des millions, ça? Oui, alors actuellement, on n'a pas encore fini, mais selon nos calculs, voilà, nous sommes à plus de 400 000 partages pour l'instant. Wow. 400 000 partages. Sur 2 semaines? Plus de 2 semaines. Plus de 2 semaines. Donc, Oui. on va rester debout. On va parler des conditions pour participer. On reste debout pendant combien d'heures? On a droit à combien d'heures ou combien de minutes de repos? Et qu'est-ce qui peut faire valider, en fait, le record? OK. Alors, déjà, pour une journée, dans 1 heure, on a 5 minutes de pause. Et donc, après 24 heures, vous avez 2 heures de repos. OK. Et dans les 2 heures-là, vous décidez de faire ce que vous avez envie de faire, dormir, voir un docteur, etc. Ça revient à vous. Mais vous ne devez pas manger en cuisine. Vous n'avez droit qu'au jus de fruits, à l'eau, pour tenir debout et cuisiner pendant les 24 heures ou les 12 heures. Donc, à part ça, il ne faut pas porter des petits métals comme ça. Les montres, des petites chaînes, bijoux, voilà, il ne faut pas en porter. Il faut couvrir très bien la tête et également vos ongles soient très bien taillés. Être dans les conditions de Voilà. cuisine.
Et également, il faut que l'Institut d'hygiène également puisse passer faire le nécessaire dans la cuisine, voir si le lieu est très bien propre avant qu'on ne commence par cuisiner. À part ça, il y a le plus gros et le plus dur des boulots, c'est la captation, les vidéos, les photos. Voilà, parce que c'est ça qui va servir de preuve après. Donc, il faut quand même que l'équipe qui sera derrière pour travailler avec nous puisse être une équipe qui est dévouée, une équipe professionnelle qui veut quand même aussi gagner avec nous. Donc, en gros, c'est ça. Vous avez dit gagner avec vous, mais au final, quand on fait tous ces efforts, on gagne quoi, Célia? Alors, ça, c'est une très belle question. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'argent derrière, on gagne. Il n'y a pas de... Parce que je reçois beaucoup cette question. Oh, on est des à quoi il y a de millions, l'avait-il affilé? Non. Il n'y a pas de millions derrière. Il n'y a rien derrière. C'est juste une reconnaissance du long boulot que tu t'es accompli toi-même. Ce que tu as fait pendant plus de 2 semaines ou plus des jours, c'est juste une reconnaissance. Maintenant, derrière, sûrement, il y aura des contrats qui vont sortir. Ça, c'est à toi de savoir gérer. Sinon, Guinness lui-même ne donne pas de prix. Hein. C'est juste la reconnaissance. Juste la reconnaissance. Franchement, Célia, bravo. Bravo. On retient la date du 8 novembre. Pour le moment, on garde le 8 novembre. Ça va se tenir où? Alors, ça va se tenir au stade de Kégué, à l'explanade du stade de Kégué. Et la particularité que je tiens à préciser avant que je ne puisse quitter cette émission, c'est qu'on va faire les choses différemment. Dans quelques jours, on va laisser un numéro sur nos pages. Vous avez la possibilité de nous envoyer votre localisation là où vous vous trouvez. On va venir vous livrer chez vous. Peu importe si c'est au boulot, si c'est à la maison, peu importe là où vous vous trouvez, on va se déplacer pour venir vous livrer chez vous. Tout le monde aura quand même un moment. Ici, nous... mais quand ça parle nourriture, regardez comment vous êtes motivés. Même toi vient de faire ça, là, ça va. Non, sérieusement, nous ici, nous allons accompagner cette communication. Franchement, félicitations. Merci beaucoup. C'est très osé, mais on va y arriver parce qu'on a Laurence quand même qui a déjà essayé. Et bravo à elle, je trouve qu'elle a vraiment assuré. On aura Laurence également dans nos prochains jours dans cette émission. Et puis, je ne vais pas partir sans prendre un petit mot de Madame Véronica, donc de l'Homme Business School, qui est juste avec nous. Ici, je vais vous laisser ce micro. Véronica, venez, s'il vous plaît. Elle est charmante, on va applaudir pour elle. Vous êtes reconnue, hein? L'Homme Business School, en 1 minute, un mot. D'accord. Merci Océane, merci à l'équipe de la pause également. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Nous également, comme vous faites votre nouvelle saison, nous aussi c'est notre rentrée. Nous avons commencé hier. Nous sommes en pleine semaine d'intégration. Juste pour dire à ceux qui veulent nous rejoindre aussi, les admissions sont toujours en cours. Okay. N'hésitez pas. LBS, c'est 2 programmes, c'est management et informatique. Okay. Mais aussi, nous formons en licence master. Nous avons les IMBA, les Master 2 de Senghor et tout ça. N'hésitez pas. Et puis, on ne va pas trop parler. Rejoignez-nous sur nos sites internet, vous cherchez les informations. Ouais. Et puis, merci. Et c'est un plaisir pour nous. Hein. N'hésitez pas encore à nous inviter, l'équipe de la pause. Vous avez aimé l'aventure? Ils ont adoré. Vous avez aimé l'aventure? Je crois qu'ils ont adoré. Je pense que si je pars sans le dire, Maman Tovia, il y a notre directrice, Madame Passion Sadivon, qui vous adore. Elle vous adore. Voilà. C'est-à-dire, lorsqu'elle stresse, quand elle rentre à la maison, vos vidéos, elle les regarde. Hier, elle nous a tous stressés. Regardez les vidéos de Maman Tovia. Vous allez oublier toutes choses. Merci bien, Océane. Franchement, c'est un plaisir. C'est un bonheur pour nous de vous avoir. Hein, et surtout que vous-même, vous pouvez remarquer, l'Homme Business School, c'est une école très professionnelle. Pour avoir participé à des séminaires là-bas, je vous assure que les étudiants sont hyper accueillants. Ils sont très polis, très organisés, très propres aussi. Et Madame la directrice, je lui envoie vraiment toute ma reconnaissance par rapport à ce travail qu'elle fait avec toute son équipe, d'ailleurs, à l'endroit de cette jeunesse togolaise qui a besoin de cela. Merci de tenir le cap, ce n'est pas toujours évident. Et merci de motiver toute cette belle jeunesse-là à choisir l'excellence. Bravo à vous, on va s'applaudir. Moi, j'ai partagé ce moment avec vous, avec beaucoup de chaleur. Je vais dire merci également aux chroniqueurs. On va applaudir pour eux, ils ont assuré aujourd'hui. Iga est quelque part dans le studio. Nous avons Jojo et Nora qui sont là également. Venez, on va finir l'émission ensemble. Pourquoi pas, on va se mettre debout. D'accord. Véronica, venez tous ensemble. On va passer derrière.
Merci à tous ceux qui ont suivi la pause de ce jour. Les surprises ne sont pas terminées pour le compte de cette semaine. Nous allons nous retrouver demain, mercredi, pour un plateau tout feu, tout flamme, encore plein de surprises. Merci à Lomé Business School. Voilà, c'est ça. Nora également qui est là, ma chérie. On va les revoir dans cette émission. Comme nos invités spéciaux, venez, Célia également, venez devant. Et nous, on vous dit, écoutez, merci d'avoir choisi la télévision nationale et prenez soin de vous. Bon appétit chez vous, c'était la pause. Mouah. Ça va. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.